Place maintenant au focus. Nous vous emmenons aujourd'hui en Iran. Demain, les électeurs sont appelés aux urnes pour des élections législatives. Ce sont les premières depuis la levée des sanctions économiques. L'économie, c'est précisément le thème central de ce scrutin. On attend une croissance de 5% pour l'année prochaine. Mais les Iraniens, eux, veulent des conséquences concrètes. Je vous propose, avant d'en parler avec notre invité, de regarder ce reportage. Il est signé Mariam Pirzadeh et Mahmoud Ahmedi. Lancement de la campagne électorale chez les réformateurs. L'ambiance est au rendez-vous. Le camp du président Rouhani, pour l'instant minoritaire au Parlement, espère bien faire une percée lors de ce scrutin. Et pour convaincre les réformateurs, on choisit deux thèmes de prédilection. Nous soutenons la politique du gouvernement et aussi un programme très clair concernant la croissance économique. L'autre domaine très important pour nous est aussi le quotidien des jeunes, leurs emplois. Une économie en plein changement, débarrassée des sanctions qui ont pesé sur le pays pendant près de 12 ans. Ce sont les premières élections après l'accord nucléaire conclu il y a 6 mois. Un accord promesse de campagne il y a 3 ans, devenu une victoire pour le président de la République islamique. Alors pour les électeurs, la priorité doit être donnée à ce secteur. J'attends que les entreprises soient plus actives. Comme cela, il y aura plus de travail pour les jeunes et l'essor économique sera plus fort. Vous savez, cela fait 8 ans que notre économie est paralysée. En plus, nous avons connu 12 ans de sanctions. Donc là, nous attendons seulement une chose, une toute petite chose, que les députés, quels qu'ils soient, améliorent notre vie. Qu'ils nous aident, car c'est le peuple qui doit compter en premier lieu. Pour se rendre compte des réalités de la vie quotidienne, direction le bazar de Tajrish. C'est l'un des plus grands marchés de la capitale. Ici, on trouve de tout, à tous les prix. Mais depuis quelques mois, l'inflation a touché certaines denrées de cette vie quotidienne, comme le pain, la viande ou les fruits et légumes. Surtout, dans l'attente de la levée des sanctions, une partie des consommateurs iraniens avaient freiné leurs dépenses. Les députés doivent essayer de mieux contrôler l'économie, car cela a des conséquences néfastes sur nos vies. Les prix doivent baisser pour que nous puissions vivre de manière plus sereine. Chaque jour, cela augmente encore plus et c'est encore plus dur pour nous. Par exemple, pour des gens comme moi qui sont locataires, c'est encore plus dur et ils doivent se rendre compte de cela. Pour ce commerçant du bazar, en activité depuis plus de 20 ans, le grand défi est justement de maintenir des prix stables dans cette période cruciale pour l'Iran. Moi, je dis que depuis 1 an, les prix n'ont pas augmenté. Ils n'ont pas changé, contrairement à ce que pensent les gens. Si seulement le gouvernement pouvait réussir à maintenir cette stabilité, alors je suis sûr que dans les 2 prochaines années, l'économie sera renforcée. La reconnexion du pays au système bancaire mondial et l'arrivée ou le retour de grands groupes internationaux sont les challenges des prochains mois pour la République islamique, souvent décrite comme un futur Eldorado économique. Face à une Europe en crise, l'Iran pourrait être une future terre d'investissement. Une croissance de 5% est même attendue pour l'an prochain. Mais pour cet analyste, cela va prendre encore un peu de temps. Les étrangers, mais aussi les Iraniens, s'attendent à ce que tout arrive rapidement. C'est très dur de faire comprendre que les sanctions sont levées, mais que nous avons besoin d'au moins 6 mois pour nous ajuster, pour trouver nos partenaires, de trouver un moyen de faire des affaires ensemble et de transférer de l'argent. Maintenant, nous devons nous concentrer ici à nous améliorer. Nous devons nous assurer que nos sociétés fonctionnent mieux, que nous pouvons améliorer la productivité et l'efficacité. Et c'est difficile. Nous devons utiliser les technologies, nous devons être aidés. Seul effet visible de la levée de ces sanctions, le pétrole. L'Iran, en augmentant sa production pour atteindre le 1 million de barils par jour pour l'instant, est redevenu une puissance exportatrice. Pas suffisant pour faire rentrer l'argent dans les caisses selon les analystes. Car forte de ses presque 80 millions d'habitants, la République islamique est confrontée à un autre défi, un chômage de plus de 12% qui touche principalement les jeunes et même les plus diplômés. Et pour parler de ce scrutin qui a lieu donc demain en Iran, nous sommes avec Azad Ekian. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de l'Iran, professeur de sciences politiques à l'université Paris 7. On le voit bien, Azad Ekian, dans ce reportage, les attentes des Iraniens sont énormes. Ils veulent que la levée des sanctions économiques améliore leur quotidien, mais cela ne va pas se faire du jour au lendemain.
Du tout, pas du tout, puisque l'Iran vient de reprendre l'exportation du pétrole, mais qu'en même temps, le prix du pétrole a chuté considérablement depuis, disons, 2013 même, ce qui fait qu'il y a moins d'argent qui rentre dans les caisses de l'État, d'une part. D'autre part, l'état de l'économie iranienne est vraiment désastreux, indépendamment des sanctions et de l'impact des sanctions, puisqu'il y a il y a eu une très mauvaise gestion, au moins pendant les 8 années d'Ahmadinejad. Il n'y a pratiquement pas eu de création d'emplois, alors même que chaque baril de pétrole coûtait plus de 100 dollars. Donc, il n'y a pas eu de politique économique de création d'emplois. Seuls 14 000 emplois ont été créés chaque année, alors que le pays en a besoin de 350 000 nouveaux emplois par an, puisque l'Iran a une population jeune et très bien éduquée qui arrive sur le marché de l'emploi chaque année et qui se trouve au chômage. Alors, le chômage réel des jeunes est de 50%, c'est pas 12%, c'est 50%. Ouais, on le voit dans ce reportage, effectivement, les jeunes, même les plus diplômés, n'ont pas de travail. Est-ce que ces jeunes vont du coup voter pour les réformateurs demain ? Très probablement, effectivement, puisque c'est le seul espoir de voir l'économie, l'état de l'économie se redresser grâce à l'arrivée au pouvoir des modérés au Parlement qui soutiendraient, qui peuvent soutenir effectivement le président Rouhani. C'est-à-dire que le projet de Rouhani, c'est d'attirer de plus en plus d'investisseurs étrangers, en particulier occidentaux en Iran, afin qu'ils puissent investir en Iran même, créer de l'emploi et pas seulement d'importation de produits comme ça a été le cas auparavant. Et à cela s'ajoute bien sûr les investissements aussi dans le secteur gazier pétrolier dont l'Iran a vraiment, vraiment besoin. Qu'est-ce que répondent les conservateurs ? Quelle est leur ligne dans ces élections face à cette dépression économique finalement ? Écoutez, ils n'ont pas de programme économique puisqu'ils ont un bilan désastreux. Ils étaient au pouvoir pendant 8 années avant. Donc, le bilan économique des ultra-conservateurs et des conservateurs est vraiment désastreux, raison pour laquelle on ne voit pas tellement l'économie dans leur programme électoral. On voit surtout les valeurs, la défense des valeurs islamiques, la lutte contre l'ingérence des étrangers en Iran, etc. Donc, la défense des valeurs, comme ils le disent, alors que la population a besoin d'emploi, a besoin d'ouverture, a besoin de plus de liberté. C'est aussi l'une des revendications importantes des jeunes. Là, l'Iran a encore un millier de prisonniers politiques. L'une des revendications est aussi la libération de l'ensemble des prisonniers politiques, l'ouverture, voilà, la démocratisation du système. Beaucoup de candidats réformateurs ont été écartés. Est-ce que ça veut dire que ces élections sont jouées d'avance ? Pas tellement, parce que les réformistes, effectivement, très connus, les figures principales, ont été écartés, en particulier ceux et celles qui ont soutenu le mouvement vert. En revanche, les réformistes modérés ont été, dans l'ensemble, habilités. D'ailleurs, il suffit de regarder la tête de liste à Téhéran des réformistes, c'est M. Aref, qui était aussi candidat à l'élection présidentielle de 2013. Donc, ils ont fait, en fait, une liste entre modérés, c'est-à-dire les modérés réformistes et les modérés conservateurs se sont réunis ensemble, ont fait une liste modérée pour soutenir en réalité le programme du président Rouhani. Et donc, je pense que de ce fait, le but, c'est d'avoir un Parlement modéré. Alors, on parle beaucoup de ces élections législatives, mais demain, les Iraniens vont également voter pour renouveler l'Assemblée des experts. D'abord, expliquez-nous qu'est-ce qu'est cette Assemblée ? Alors, c'est une Assemblée qui est constituée de 88 membres, élus tous les 8 ans. C'est une Assemblée qui élit le guide et a le pouvoir aussi de le destituer. Donc l'enjeu est crucial. L'enjeu est de taille puisque le guide actuel, Khamenei, a 78 ans. En plus, on dit qu'il est atteint d'un cancer de prostate. Donc le prochain guide sera certainement élu par cette même assemblée. Or, M. Rafsanjani, qui est membre déjà de ce conseil, a parlé d'un conseil collégial au lieu d'élection d'un seul guide pour le futur, ce qui a fait un tollé parmi les ultra-conservateurs, bien sûr, et le guide lui-même. Donc, l'enjeu est de taille pour cette Assemblée des experts. Du coup, l'élection pour cette Assemblée des experts devient un événement, alors que jusque-là, c'était vraiment un non-événement. Un non-événement. Voilà. L'Iran est à la croisée des chemins, selon vous ?
L'Iran est, de toute façon, géographiquement, c'est le cas, vous savez, hein. C'est un carrefour et croisée des chemins également. Donc, effectivement, la question est de savoir vers quelle voie s'orientera l'Iran. Mais moi, je suis confiante. Je pense qu'on va de plus en plus vers l'ouverture vers le monde, sur le monde. Et donc, le renouvellement aussi de génération en ce qui concerne aussi l'élite politique au pouvoir. Merci beaucoup, Azad Ekian. On le voit, hein, votre optimisme donc, pour ces élections législatives et donc pour le renouvellement de cette Assemblée des experts qui aura lieu donc demain en Iran. Merci à vous d'avoir été notre invité dans Paris Direct.